l'avant, oui. Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petits accessoires pour vos costumes dans le thème de l'automne et d'Halloween. C'est parti, on y va. Pour la première réalisation, ce sera un peigne dans les couleurs automnales et pour cela, la chose qu'il vous faut, c'est un peigne et des fausses feuilles couleur d'automne. Vous pouvez trouver ces feuilles à peu près n'importe où, que ce soit à Action, à Jiffy ou même sur Amazon ou AliExpress, eBay, bref. Vous pouvez en trouver partout, c'est assez simple et en fait ça rend vraiment très bien, très rapidement. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de choses et c'est très rapide à faire. Donc vous avez besoin d'un peigne, comme je vous ai dit, des feuilles et d'un pistolet à colle. C'est tout. Après, plus vous avez de petits accessoires, plus vous pouvez agrémenter votre peigne, mais en soi, c'est vraiment un ajout à votre goût. On va prendre nos feuilles et notre peigne. Tout d'abord, je commence par essayer de trouver le schéma que je veux avec mes feuilles pour avoir la forme qui me plaît. Donc, j'essaye de mettre les plus grosses en arrière, les plus petites devant et au-dessus pour avoir justement un effet de profondeur. Je colle les feuilles au fur et à mesure à l'aide d'un pistolet à colle. Je fais bien attention à ne pas appuyer trop pour pas que la colle sorte et colle sur ma table ou sur mes doigts. Puis je fais couche par couche au niveau des feuilles pour justement avoir cet étage et cette dimension de profondeur au niveau des feuilles. J'essaye aussi de mettre les plus sombres derrière et les plus clairs devant, mais toujours en essayant de jouer sur un contraste. C'est pour ça qu'à la fin, je rajoute des feuilles rouges devant. Comme moi, j'ai quelques perles et des effets de fausses baies, de fausses graines, j'en profite pour en utiliser et en mettre devant au centre. Ça permet de redonner un point focal sur la coiffe. Je rajoute mes perles et mes graines au milieu que je colle au pistolet à colle, mais je fais très attention pour que ça ne soit pas visible, pour pas que ça déborde en dehors de l'arrière des perles. J'assemble mon peigne au milieu, entre les feuilles, que je colle avec le pistolet à colle également. Et voilà le résultat. On a un joli peigne qui se fait aller à tout casser 30 minutes pour une première, un quart d'heure quand vous avez l'habitude. C'est vraiment très rapide à faire, le temps juste que ça refroidisse en fait. C'est vraiment une coiffe de dernière minute si vous avez besoin de faire ça pour un shooting photo ou pour une soirée, un événement. Vu qu'il y a Halloween qui arrive, on va tous s'amuser un petit peu avec ça. Et vraiment c'est chouette. Mais même rien que pour l'automne, vous portez ça tous les jours, c'est juste super joli. Bon, celle-ci je l'ai fait un petit peu large parce que j'adore les grosses pièces, mais vous pouvez en faire des plus petites et puis c'est pareil, le peigne que j'ai pris est un gros peigne. Mais c'est pareil, c'est une question de taille, vous pouvez très bien prendre des petits peignes, des petites feuilles et ainsi de suite. C'est vraiment à vous de voir, c'est ça qui est bien, c'est que quasiment aucune coiffe sera identique, aucun peigne ne sera identique. Donc amusez-vous. Petite astuce pour bien encapsuler le peigne ici, j'ai aussi collé des feuilles ensuite à l'arrière, comme ça c'est bien agrippé des deux côtés et en plus ça fait une meilleure finition à l'arrière parce que justement celle-ci est un peu grande mais en général on voit toujours un petit peu, donc comme ça permet que même si je la mets de n'importe quel côté ça rentre bien. Hop, pour vous montrer ce que ça peut donner sur le côté. Vous pouvez aussi faire ça avec des vraies feuilles, sauf que malheureusement ça ne tiendra pas aussi bien qu'avec des feuilles en tissu qui ont été teintées. Mais c'est tout à fait faisable. La seule chose c'est que c'est beaucoup plus délicat à travailler. Il va falloir faire attention à ne pas brûler les feuilles, c'est-à-dire ne pas utiliser de pistolet à colle avec des feuilles vertes par exemple, ou alors il faut vraiment utiliser la colle quand elle n'est pas encore très chaude, ou alors pareil pour ce qui est des feuilles séchées, ça peut aussi les cramer ou les casser. Donc vraiment manier ça avec beaucoup de délicatesse. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser une colle un peu en gel. On utilise souvent ce genre de colle pour les bijoux et là ce sera bien plus simple pour vos feuilles parce qu'elles ne vont pas cramer sur place et elles ne vont pas avoir le poids de la colle comme sur le pistolet à colle. Si vous aimez ce genre de réalisation mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas réaliser ça chez vous, j'ai une amie artisan qui en a fait et qui les vend sur Etsy.
Donc si vous voulez en acheter, je vous mets le lien de sa boutique Etsy juste dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. Et elle ne fait pas que ça, elle fait aussi plein de petites figurines qu'elle sculpte elle-même et qui sont vraiment trop mignonnes. C'est vraiment magnifique, donc je vous invite à aller voir sa boutique Etsy, c'est vraiment chouette. On passe à la deuxième réalisation. Je vais faire des petites ailes de chauve-souris que je vais fixer sur des petites pinces. Pour vous montrer, c'est des petites pinces crocodiles comme ça. Ainsi, ça vous fera des petites ailes posées sur votre tête. Après, vous pouvez les mettre autrement, mais elles sont faites pour ça à la base. Vous pouvez utiliser toutes sortes de matériaux selon ce que vous avez chez vous. Moi, je peux utiliser de la mousse, du carton, du tissu, de la laine. Enfin voilà, vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous avez chez vous pour le réaliser. Moi, je vais en faire deux versions. Je vais en faire une version en mousse EVA, donc c'est-à-dire du tapis de sol ou de la mousse EVA bien particulière qu'on achète pour le cosplay, mais en soi, c'est comme le tapis de sol. Et je vais en faire une version en tissu. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différences qu'il y a entre les deux. Et comme ça, vous pourrez savoir qu'est-ce que vous préférez comme rendu final. Pour cela, il faut prendre une feuille de papier ou un carton selon ce que vous avez et vous allez faire la forme de l'aile de chauve-souris que vous désirez. Moi j'en réalise deux, une pour le tissu et une pour la mousse. Je dessine donc mon aile de chauve-souris, je découpe la forme, ainsi j'ai mon gabarit de base pour mes ailes. Je m'attaque aux ailes en tissu. Pour cela je prends une vieille jupe et je vais découper dedans. Je trace la forme sur mon tissu. Je trace ma forme à l'aide d'une craie de couturière. Je coupe 4 ailes de chauve-souris dans mon tissu, car je vais le coudre pour qu'il n'y ait pas de couture visible. Ainsi, il y a 2 pièces pour le côté droit, 2 pièces pour le côté gauche. Je mets endroit contre endroit les 2 ailes du côté droit et je couds. Je ne coupe pas la partie inférieure qui sera collée à la barrette. Ainsi, je vais pouvoir retourner l'aile de chauve-souris pour pouvoir ne pas voir la couture. Je crante mon tissu à l'aide d'un ciseau cranteur, ce qui va aider à faire de plus beaux arrondis. Puis, je retrousse mon aile. À l'aide d'un crayon, je pousse dans les extrémités pour faire apparaître les pointes des ailes. Et voilà! Je retourne l'extrémité pour avoir un bord propre. Et je coupe. Ensuite, j'utilise du pistolet à colle que je vais placer sur la barrette et je vais rajouter ensuite l'aile. Je rajoute un petit galon que je colle également pour avoir une meilleure finition. Je découpe ce galon et le place tout autour de l'aile sur sa partie inférieure. Je refais la même chose avec le côté gauche. Les 2 ailes sont faites. Et voilà, elles sont finies. Je refais les mêmes étapes pour le VA ou le tapis de sol si vous préférez. Je trace la forme de mon gabarit sur la mousse. Pour ce système, je n'ai pas besoin de 4 pièces, mais uniquement d'une pièce par côté. Je découpe à l'aide d'un cutter et d'une planche de découpe en dessous. Je pousse le tapis de sol pour aider l'arrondi à se former. Je les réalise dans du tapis de sol finalement, je les ai trouvés à Decathlon. Je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que de toute façon je mets toujours tout dans la description de la vidéo, que ce soit le maquillage que j'utilise, que ce soit le matériel que j'utilise, il y a toujours tout. Donc si vous cherchez quelque chose, allez voir juste en dessous la vidéo. Je ponce les rebords avec l'aide d'une Dremel. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est parce que moi j'aime bien peaufiner les détails. Je prends un petit ciseau arrondi, vous savez, comme ceux pour couper les ongles, et je coupe les petits bouts qui dépassent. On voit la différence avec et sans cette étape. Ensuite, je n'ai plus qu'à peindre. Un petit coup de peinture noire, voire un dégradé de peinture acrylique si vous avez envie.
J'utilise toujours de la peinture acrylique sur la mousse EVA. Voilà, là avec ça on est pas mal. Je vais peut-être me rajouter un magenta. Un magenta en plus. Il est possible de rajouter un après que l'on met avant la peinture. Mais ça c'est vraiment plus pour les pièces qui vont vraiment être pliées, qui vont être torsionnées. C'est-à-dire les pièces d'armure, les poignets, ce genre de choses. Pour ce qui est des petits accessoires qui seront sur la tête, il n'y aura pas vraiment beaucoup de torsion et la peinture risque de beaucoup moins craquer. De plus, selon la peinture acrylique qui sera plus ou moins flexible, il n'y a pas forcément besoin. Moi je sais que l'acrylique que j'ai est suffisamment flexible pour des coiffes. Donc je sais que je n'ai pas besoin d'après à mettre avant. On passe à la peinture. Je place ma peinture acrylique sur ma mousse. Je commence par le bas en noir et je laisse sécher. Puis je mets du violet en haut et je dégrade vers le bas avec la peinture bleue. N'oubliez pas que l'acrylique a tendance à foncer en séchant. Une fois sèche, je peux les coller sur les pinces à l'aide du pistolet à colle. Je mets un point de colle et je pose l'aile. Et si la colle dépasse, à l'aide de doigts mouillés, je pince pour aplatir la colle. Pour une meilleure finition, je rajoute quelques strass noires autour. J'utilise un cure-dent avec une goutte de cire pour attraper mes strass. Et voilà, c'est fini. Je peux enfin vous montrer tous les résultats. Et je pense, vous l'avez pas vu dans cette vidéo? Faut que je vous montre, c'est important. Bonjour Orion. Bonjour le bébé d'amour. Ah, ça va mon bébé? Ah, quand c'est toi qui es sur la caméra, c'est mieux, hein? C'est mieux quand c'est toi qui es à la caméra. Ah oui, hein? Oh, oh le bébé d'amour, oh oui. Oh, tu fais le beau? Tu montres à la caméra comment tu fais le beau? Orion, fais le beau. Oh, tu donnes la patte, c'est bien. Tu donnes la patte? C'est bien mon bébé, tu donnes la patte. Orion, donne la patte. Donne la patte. Si vous êtes intéressé par des petites ailes de chauve-souris, mais que vous ne pouvez pas les faire vous-même, vous pouvez me contacter pour que je vous en réalise. Les commissions sont ouvertes. Vous pouvez me demander ça soit par mon mail professionnel qui est en bas dans la barre d'infos. Vous pouvez me contacter sinon par DM sur Instagram. Donc mon Instagram s'affiche juste en dessous, c'est Mademoiselle Sue, M-E-2-L-E-S-U-E. On s'organisera pour tous les détails techniques, c'est-à-dire la couleur, la taille, l'envoi, etc. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo, ce qui m'aiderait énormément à me faire connaître et je vous en serais extrêmement reconnaissante. Et surtout, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Dites-moi par exemple quel genre de choses vous aimeriez que je vous montre comment on les réalise, comment on les fait. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ces réalisations-là. Ça me fera extrêmement plaisir de vous y répondre. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche juste en dessous, même si ça c'est un petit peu plus aléatoire apparemment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, au moins vous êtes sûr de ne pas rater. Surtout que là, pour ce mois d'octobre, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Une le mercredi soir et une le vendredi soir à 18h15. Le mercredi, ce sera plus sur du costume, du cosplay placard, principalement du Disney Bound. Donc c'est-à-dire vraiment un peu à rétro, un peu vêtements placard. De toute façon, j'ai majoritairement des vêtements un peu rétro vintage. Sur des personnages gentils, princesses ou méchants de Disney, mais peut-être aussi d'autres personnages de la pop culture.
Donc n'hésitez pas à aller voir les prochains mercredis ou d'anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Pour me soutenir, vous pouvez partager la vidéo comme je vous l'ai dit, mais aussi aller sur mon Tipeee pour regarder quelques vidéos publicitaires ou me faire un don, ce qui m'aiderait énormément à pouvoir continuer la chaîne. Je remercie énormément ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer, ça me motive énormément. J'essaye de mettre régulièrement des nouveautés, des news dessus, mais c'est vrai que je suis un petit peu débordée comme toujours. Mais j'essaye par contre de toujours donner énormément de nouvelles sur Instagram et surtout sur mes news, sur mes stories. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas encore fait, car c'est vraiment là où je suis le plus active. Vous pouvez aussi aller sur ma boutique eBay pour acheter certaines de mes réalisations que je vais mettre petit à petit en vente. Il y a aussi beaucoup de mes réalisations précédentes et de mes illustrations qui sont en vente sur mon site internet mademoisellesou.com, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce site par contre on ne peut payer que par PayPal. C'est pour ça que j'essaie de mettre une autre boutique en ligne par eBay pour justement avoir plus de possibilités. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain 18h15 et je vous fais des bisous. Bye! C'est ça qui t'intrigue. Ah, ah t'intrigue. Oui,